Salut les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au menu du jour, nous avons le couscous marocain accompagné de sa sauce aux légumes. Pour le faire, nous aurons besoin des tomates. Les portions des ingrédients vont dépendre du nombre de personnes qui consommeront le repas. Une partie de la tomate j'ai écrasée et l'autre j'ai simplement hachée. Des carottes découpées en longueur et grossièrement. En fait, le principe de cette recette, c'est de tout hacher grossièrement. Là, vous avez les courgettes toujours découpées de la même façon. Les pois chiches, ils font partie de la même famille que les petits pois. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais laisser la photo dans la vidéo. Vous aurez également besoin du chou blanc découpé grossièrement encore cette fois. Les navettes, c'est un légume assez délicieux. Je vais laisser la photo dans cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai choisi de rajouter un gros oignon que j'ai haché finement cette fois-ci. Là, vous avez le couscous en lui-même. Je vais le faire avec du poulet, mais vous pouvez aussi utiliser le poisson ou autre viande de votre choix. Je vais rajouter également un bouquet de persil. Vous pouvez rajouter la coriandre, les feuilles de laurier. Vous aurez besoin de quelques cuillères à café de curcuma et enfin du ail. J'ai oublié de vous le présenter, donc vous pouvez rajouter aussi le ail, le poivre blanc, tout ce que vous voulez. Voilà tout le nécessaire pour réaliser notre recette. Je vais commencer par faire dorer les morceaux de poulet. Je fais ensuite mijoter les oignons dans de l'huile jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés et ensuite je rajoute le poulet, la tomate et je laisse mijoter le tout encore pendant quelques minutes. Je rajoute ensuite les légumes en commençant par ceux qui mettent plus de temps à cuire. Par rapport à la quantité d'eau, vous allez en rajouter en fonction de la consistance que vous souhaiteriez que votre sauce ait à la fin de la cuisson. Moi, j'ai vraiment voulu que ce soit genre bouillon de légumes, donc j'ai mis une bonne quantité d'eau. Après avoir ajouté tous les légumes, de l'eau, je vérifie l'assaisonnement et je laisse cuire le tout encore pendant quelques minutes. En fait, je vais laisser cuire jusqu'à ce que les légumes se ramollissent. Après, il y a des personnes qui les adorent croquants, donc le temps de cuisson ici va vraiment dépendre de tout un chacun. Je vais rajouter les courgettes vraiment à la fin de la cuisson parce que comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un légume qui ne prend pas du temps à cuire par rapport aux carottes ou aux choux par exemple. Et ce sera tout pour la sauce aux légumes. C'est une recette assez simple, rapide et facile à réaliser, vraiment idéale pour ceux qui travaillent, les étudiants, ceux qui n'ont vraiment pas de temps à se faire un repas long. Donc voilà.
Je vais maintenant passer à la préparation du couscous. Dans un saladier, je le verse et j'y rajoute quelques cuillères à soupe d'huile. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de girasol ou toute autre huile de votre choix. Je mélange bien avec mes mains afin que toutes les graines soient imbibées d'huile. J'y rajoute de l'eau bouillante salée, je remue bien, je couvre et je laisse reposer encore pendant quelques minutes. Puis après, je vais réutiliser mes mains pour remuer un peu. Et ça sera juste pour éviter que les graines de couscous collent entre elles. Je vais répéter le même processus jusqu'à ce que les graines de couscous se ramollissent et ce sera tout. Vous pouvez aussi le faire d'une autre façon, donc c'est-à-dire si vous avez une marmite à vapeur à la maison, vous pouvez mettre le couscous à l'intérieur après l'avoir imbibé d'huile et poser le faire cuire à la vapeur. Mais moi, comme je n'en ai pas, j'utilise cette autre méthode et qui marche aussi à merveille, quoi. Voilà finalement à quoi ressemble mon repas. Je le trouve assez beau, assez présentable et surtout délicieux. Je peux vous le rassurer les amis. Donc si vous avez besoin de reproduire la recette, n'hésitez pas, allez-y et vous ne serez pas déçus. Et aussi les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous appréciez bien ce que je fais, n'hésitez pas à le faire à la fin de cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Vous savez, c'est toujours un plaisir de partager son savoir-faire avec les autres, mais en retour, c'est aussi encourageant si voilà, on a quelques soutiens de quelque part, vous savez. Donc vraiment, n'hésitez pas, un like, un commentaire ou un abonné en plus me ferait énormément plaisir. Je vous quitte, mais vous retrouve très rapidement avec une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.